Bonjour tout le monde. C'est peut-être parce que je suis de retour des vacances que ma voix est plus forte que d'habitude. J'ai plus d'énergie, je suis plus reposé. En fait, dimanche dernier, c'était Sam qui prêchait, puis je pense qu'il était très en forme à l'idée de partir en vacances. Et j'espère qu'il va revenir aussi très en forme, donc on peut prier pour Sam, Elisa, puis la famille. Ce matin, on va prendre le repas du Seigneur, donc je vais rentrer tout de suite dans notre sujet. Durant cet été, j'ai décidé de lire les psaumes, et au cours de ma lecture des psaumes, j'ai lu le verset suivant. « Venez et écoutez, vous tous qui craignez Dieu, je vous raconterai ce qu'il a fait pour moi. » J'ai décidé de regarder ce psaume avec vous ce matin et en même temps de vous raconter ce que Dieu a fait pour moi. Puisque, comme vous le savez, de manière très imprévue, sans préavis, j'ai dû partir pour aller au chevet de ma mère. Donc, vous avez prié pour moi, je vous en remercie. Vous m'avez donné des cartes et je vous en remercie. Et je me suis dit que ce serait une belle occasion ce matin de pouvoir vous donner aussi des nouvelles pour que l'Église puisse savoir un petit peu comment Dieu a répondu à ses prières. Mais j'aimerais lire avec vous dans le psaume 66, d'où est tiré ce verset 16, psaume 66. Et c'est un psaume, pendant que vous cherchez la référence, c'est un psaume dont l'acteur principal, évidemment, c'est Dieu. Et ce psaume présente plusieurs thèmes, et notamment, en ce qui a trait à la personne de Dieu, il nous présente les œuvres de Dieu, les attributs de Dieu, ou certains attributs, et il nous parle de la délivrance que Dieu a accordée. Alors, à la lecture de ce psaume, vous allez voir que le psaume est divisé plus ou moins en deux. La première partie nous présente les œuvres de Dieu dans la vie du peuple. La deuxième partie, c'est la réponse du psalmiste aux œuvres de Dieu, et c'est le deuxième acteur du psaume, le psalmiste. Et dans ce texte, nous allons voir plusieurs thèmes qui sont abordés en rapport avec le psalmiste, notamment la souffrance du psalmiste, les vœux et les offrandes du psalmiste, et la prière du psalmiste ainsi que son exaucement. Alors, vous voyez, il y a un petit psaume d'une vingtaine de versets qui aborde plusieurs thèmes à la fois, mais en mettant l'accent sur Dieu, les œuvres de Dieu, et en mettant l'accent sur la réponse du psalmiste aux œuvres de Dieu. Alors donc, ce matin, avant de prendre le repas du Seigneur, j'aimerais diviser notre présentation en deux. La première partie du verset 1 à 12, qui nous parle des œuvres de Dieu dans la vie du peuple, et la deuxième partie qui parle des œuvres de Dieu dans la vie du psalmiste, et notamment la réaction du psalmiste à l'action de Dieu. Et je voudrais terminer en vous donnant quelques mots de témoignage pour illustrer ce que dit le verset 16. « Venez et écoutez, vous tous qui craignez Dieu, je vous raconterai ce qu'il a fait pour moi. » Alors je vous invite à lire ce psaume 66 à partir du verset 1er. Donc dans la version de la Bible du Semeur, Poussez vers Dieu des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Chantez sa gloire, honorez-le par vos louanges. Parlez ainsi à Dieu, que tes actions sont imposantes. Devant ton immense puissance, tes ennemis s'inclinent. Prosternés devant toi, la terre entière entonne un chant en ton honneur et te célèbre. Venez voir ce que Dieu a fait, car ses actions sont imposantes en faveur des humains. La mer changée en terre ferme, le fleuve passé à pied sec. Alors évidemment, ce matin, je ne vais pas vous raconter que Dieu a séparé l'Atlantique en deux pour que je puisse passer sur la terre ferme. Mais ça, c'était l'expérience dans l'histoire du peuple d'Israël. Aussi, nous exultons en lui, car il gouverne pour toujours avec puissance, et ses yeux surveillent les peuples, afin que les rebelles ne puissent pas se dresser contre lui. Bénissez notre Dieu au peuple, faites retentir ses louanges, c'est grâce à lui que nous vivons. Il nous a gardés de la chute, tu nous as éprouvés, ô Dieu,
Tu nous as jetés au creuset, comme on fait pour l'argent. Tu nous as pris au piège. Tu nous as chargés d'un fardeau. Tu as permis à l'ennemi de nous réduire sous son joug. Nous avons traversé le feu, nous avons dû passer par l'eau. Mais tu nous en as fait sortir pour nous conduire à l'abondance. Je viens dans ta maison avec des holocaustes. Je m'acquitte envers toi des vœux que j'ai faits. J'accomplis les promesses prononcées par ma bouche au temps de ma détresse. Je t'offre en holocauste les bêtes les plus grasses, des béliers avec de l'encens. J'immolerai des taureaux et des boucs. Venez et écoutez, vous tous qui craignez Dieu, je vous raconterai ce qu'il a fait pour moi, lorsque mes cris montaient vers lui. Sa louange était sur ma langue. Si j'avais gardé dans mon cœur des intentions coupables, le Seigneur ne m'aurait pas écouté, mais Dieu m'a entendu. Il a été attentif à ma prière. Béni soit Dieu, car il n'a pas repoussé ma prière et il me conserve son amour ou sa grâce, selon les traductions. Alors je vous invite à prier avec moi. Seigneur notre Dieu, merci pour ce texte, merci pour tes œuvres. Merci parce que tu es un Dieu vivant. Merci parce que tu es un Dieu qui agit. Tu n'es pas une relique. Tu ne fais pas seulement partie de l'histoire, mais tu es un Dieu présent, un Dieu vivant. Et nous voulons te remercier parce que c'est ce Dieu-là que nous avons accepté dans notre vie. Et c'est ce Dieu-là qui lance toujours l'appel à chacun d'entre nous de vivre avec lui, mais aussi de le recevoir dans sa vie si cela n'a pas été déjà fait. Donc Seigneur, ce matin, nous te remettons ce moment afin que tu puisses nous parler par ta grâce et que tu puisses nous faire du bien aussi par non seulement l'écoute de ta parole, mais aussi par la célébration du repas du Seigneur. Amen. Alors donc, premier axe de ce psaume, je voudrais ce matin regarder avec vous les œuvres de Dieu envers le peuple. Et c'est assez intéressant parce que ce passage des versets 1 à 12 est divisé en 3 parties. Et dans la première partie, nous avons des remarques générales sur l'action de Dieu. Et c'est intéressant de se rappeler que louer Dieu, dans ce psaume, c'est d'abord le louer pour ce qu'il a fait. Et pour ce qu'il a fait pour le peuple. En fait, le psalmiste ne commence pas en disant « Je veux louer Dieu pour ce que tu as fait pour moi ». Vous savez, parfois nous sommes très centrés sur nous-mêmes. Et s'il ne se passe pas trop grand-chose dans notre vie, nous avons l'impression que Dieu n'est pas vraiment vivant. Mais le psalmiste ne centre pas sa louange sur sa propre expérience, ça va venir. Mais il commence par les actes de Dieu envers le peuple d'Israël. Et en fait, ce peuple d'Israël, c'est aussi notre peuple. Puisque si nous avons reçu Dieu dans notre vie, nous avons été adoptés, nous avons été incorporés dans un peuple. Et si vous êtes québécois de cœur et que vous aimez l'histoire québécoise, il y a certainement des éléments dans l'histoire québécoise qui vont venir vous toucher. Eh bien, l'histoire du peuple d'Israël, c'est aussi notre histoire, c'est aussi notre peuple. Et c'est la raison pour laquelle le psalmiste ici commence par des remarques générales. Et il va faire un petit rappel historique un petit peu plus précis des œuvres de Dieu. Et ça va le conduire à l'intervention récente de Dieu qui vient de libérer le peuple. Alors vous voyez donc une sorte de progression dans ces quelques versets, 1 à 12. Tout d'abord des remarques générales des versets 1 à 4. Et je vous invite à regarder cela pour commencer. Donc des remarques générales sur les œuvres de Dieu. C'est un psaume qui est vivant, ce psaume 66 là. C'est pas une histoire plate racontée sur le même ton avec beaucoup de monotonie qui fait que on va finir par s'endormir en écoutant la lecture de ce psaume. Vous avez des impératifs ici. Poussez vers Dieu des cris de joie. Chantez sa gloire. Honorez-le. Parlez ainsi devant Dieu. Les impératifs sont des temps qui nous poussent à l'action. Donc nous ne pouvons pas lire ce psaume
et puis en écoutant ces impératifs, et faire comme si ces impératifs étaient précédés d'une possibilité. Oh, si vous avez peut-être envie, si c'est possible pour vous, poussez des cris de joie. Si vous avez envie, chantez sa gloire, honorez-le. Non, les impératifs sont des verbes vivants qui décrivent une action, et Dieu nous lance un appel. En fait, même au verset 4, il est dit, la terre entière entonne un chant en ton honneur. Il y a quelque chose d'universel dans ce psaume-là. C'est quelque chose qui est comme une vague. Ça pousse à l'action, c'est vivant. Et le psalmiste, dans cet appel qui s'exprime au travers de ces verbes, au travers de ces impératifs, le psalmiste s'adresse au verset 1er à tous les habitants de la terre. Ça, j'aime bien la vision du psalmiste. La vision du psalmiste, c'est pas simplement « Oh, vous, les chrétiens qui sont à l'église de l'île Jésus. » Parce que chez nous, toute l'histoire du monde est centrée sur nous. Toute l'action de Dieu est centrée sur nous. Mais non, l'action de Dieu nous dépasse. L'action de Dieu est bien plus grande que ce qui se passe à l'église de l'île Jésus. L'action de Dieu est bien plus grande que ce qui se passe dans ma vie. Et c'est la raison pour laquelle le psalmiste adresse ses appels à tous les habitants de la terre. Dieu s'attend à une réponse universelle. Et cette réponse universelle, elle nous est décrite dans la Nouvelle Alliance, alors que tous les peuples de la terre sont invités à recevoir le message de la bonne nouvelle. Et tous les peuples de la terre seront représentés devant le trône de Dieu quand des gens de toute langue, de toute tribu, de toute race seront là pour l'éternité en train d'adorer Dieu. Dans notre vie, on a besoin de but, d'objectif. On a besoin de quelque chose qui nous dépasse pour avoir un sens en notre vie. Et plus notre vie est centrée sur nous-mêmes, plus notre vie est petite et avec moins d'intérêt. Plus dans notre vie nous engageons pour une cause qui nous dépasse, plus notre vie devient intéressante. Et en fait, la cause qui nous dépasse, c'est Dieu lui-même. Parce que Dieu dépasse qui que ce soit. Il dépasse toutes ses créatures. Et c'est la raison pour laquelle que pour l'éternité, nous allons nous retrouver avec des gens de toutes nations, de toutes langues, de toutes les périodes de l'histoire, devant Dieu, pour adorer Dieu. Ça va être une chorale extraordinaire. Puis je vous garantis qu'il n'y a personne d'entre nous qui chantera faux. Alors, le texte ici, non seulement parle de toutes les peuples de la terre, au verset 4, il reprend la terre entière annonce, et au verset 8, eh bien, bénissez notre Dieu au peuple. Là encore, vous avez donc cette répétition de l'universalité de cet appel à louer Dieu. Alors, louer Dieu pour quelle raison ? Eh bien, le verset 4 nous présente la raison. Et le verset 4 nous dit terre entière entonne un chant en l'honneur de Dieu, célèbre Dieu, ou plutôt au verset 3, excusez-moi, parlez ainsi à Dieu que tes actions sont imposantes, devant ton immense puissance, tes ennemis s'inclinent. Alors, le verset 3 est précédé, encore une fois, d'un impératif. Donc le psalmiste, il veut que je parle à Dieu. Et il me donne un modèle pour parler à Dieu. Il me dit que tes actions sont imposantes. Ce que Dieu fait, c'est lourd, c'est pesant, c'est pas superficiel, c'est pas quelque chose fait à la légère. Les actions de Dieu ont du poids. Mais je ne sais pas si vous méditez parfois sur l'action de Dieu au travers de l'histoire, sur le plan de Dieu qui se déroule à travers la Bible, sur l'action de Dieu dans votre vie ou dans la vie de ceux que vous aimez. Mais les actions de Dieu sont imposantes et le texte nous dit que devant même cette immense puissance de Dieu, ce n'est pas un petit Dieu que nous sommes appelés à louer, devant l'immense puissance de Dieu, même ses ennemis s'inclinent. En fait, le Nouveau Testament nous dit que toute langue va confesser que Jésus est Seigneur. De gré ou de force, nous allons tous ployer le genou devant Dieu. Tellement Dieu est immense
dans sa toute-puissance. En fait, il suffit de regarder la création pour réaliser la puissance de Dieu, dit l'apôtre Paul dans Romains chapitre 1. Nous voyons à l'œil nu, à travers la création, la divinité et la puissance de Dieu. Même si nous n'avons aucune Bible, la création parle. Et la création nous décrit la grandeur de notre Dieu. Alors non seulement le psalmiste fait des remarques générales pour justifier en quelque sorte son adoration, mais le psalmiste va nous parler des œuvres historiques de Dieu. Alors certains parmi nous, vous n'êtes pas très très fans de l'histoire. Par contre, il y en a d'autres qui en mangent de l'histoire. Et vous avez peut-être connu ou rencontré des gens qui mangent de l'histoire, ils ont tout le temps des choses à raconter sur l'histoire, et on dirait que c'est leur hobby. Pour plusieurs d'entre nous, l'histoire n'est pas très très intéressante, n'est pas une source d'inspiration, et nous oublions parfois que ce que nous sommes aujourd'hui dépend de notre histoire, en tant que peuple bien sûr, mais aussi en tant qu'individu. Ce que nous sommes n'est pas simplement le produit de mes désirs, de mes décisions, de mes actions. Oui, c'est vrai, mais nous sommes aussi le produit d'une histoire familiale. Et dans notre société, nous avons perdu l'intérêt de la famille. Et pourtant, ici, le psalmiste, lui, se rappelle des œuvres historiques de Dieu. Et nous pouvons louer le Seigneur pour ce qu'il a fait dans notre histoire, parce que notre histoire, c'est l'histoire du peuple d'Israël. C'est l'histoire du peuple de Dieu. Et ça ne s'arrête pas au Nouveau Testament. L'histoire du peuple de Dieu a 2000 ans de plus depuis la résurrection de Jésus. Ça fait partie aussi de notre histoire. Et c'est la raison pour laquelle je me suis abonné à Porte Ouverte et que je reçois les courriels de Porte Ouverte. Parce que les courriels de Porte Ouverte me racontent l'histoire contemporaine de l'Église persécutée. Parce que l'histoire des frères et sœurs persécutés, c'est l'histoire de mon peuple. C'est l'histoire de mes frères. C'est l'histoire du peuple auquel j'appartiens. Alors vous avez au verset 5a un autre appel après la petite pause que l'on retrouve dans l'original. Le verset 5 nous dit « Venez voir ce que Dieu a fait ». Alors, le psalmiste n'a pas une machine à remonter le temps. Pour que le peuple contemporain du psalmiste puisse voir de ses yeux ce que Dieu a fait. Mais quand on dit « venez voir », c'est une expression. Tout comme quand on dit au début du psaume « poussez vers Dieu des cris de joie ». Moi je me suis dit on va aller à l'église ce matin, puis c'est sûr qu'en rentrant à l'église, ou en approchant de l'église, je ne vais pas entendre une grande clameur. Peut-être que Vincent aurait le don, je pense, que diriger une telle chorale. Mais c'est un peu culturel, n'est-ce pas? Quand on arrive dans la maison de Dieu, le peuple d'Israël criait Dieu. En tous les cas, il y avait une vie, tu sais. De quelle manière cette vie se manifeste? Ça, c'est notre paire de manches. Mais Dieu nous appelle à manifester de la vie dans la louange, quand on arrive dans sa maison. Et donc, il y a des façons de parler dans ce psaume. Mais en tout cas, le verset 5 nous dit « Venez voir », c'est-à-dire « Venez réfléchir ». Venez vous rappeler, venez considérer, parce que quand tu regardes, tu examines quelque chose. Viens considérer, viens examiner les œuvres historiques de Dieu. Et encore une fois, au verset 5, ces œuvres sont imposantes en faveur des humains. Et là, il nous donne deux exemples. La mer changée en terre ferme et le fleuve passé à sec. Et vous savez que lorsque Dieu a libéré le peuple d'Égypte, il a ouvert la mer devant lui. Et lorsque Dieu a voulu que le peuple rentre en Canaan, c'est-à-dire prenne possession de ce pays, il a séparé les eaux du Jourdain pour que le peuple puisse passer à sec. Et ces deux éléments, ces deux exemples de l'intervention de Dieu restent des éléments, des actions fondatrices dans l'histoire du peuple d'Israël. Et c'est la raison pour laquelle le psalmiste nous invite à venir voir, à venir considérer les actions de Dieu. Dieu n'est pas un petit Dieu. Mais regardez ce qu'il nous dit à la fin du verset 6. La mer changeait en terre ferme, le fleuve passait à sec. Ainsi, nous exultons en lui. Vous vous rendez compte, le psalmiste, ça fait plusieurs siècles là, que Dieu a fait ce miracle-là.
Mais le miracle de Dieu dans le passé est une source de joie pour le psalmiste aujourd'hui. Alors je ne sais pas, quand vous lisez les récits bibliques des interventions de Dieu ou des miracles, je ne sais pas si ça procure de la joie dans votre cœur, mais pour beaucoup de libéraux, ces histoires ne sont que des mythes. Donc si tu crois que ces histoires ne sont que des mythes, tu ne peux pas ressentir la joie d'un Dieu dont les œuvres sont puissantes et la joie d'un Dieu qui intervient au travers de l'histoire. Et le psalmiste nous avertit au verset 7, il nous dit « Car il gouverne pour toujours avec puissance, et ses yeux surveillent les peuples afin que les rebelles ne puissent pas se dresser contre lui. » Et ça, c'est aussi un sujet de joie pour le peuple de Dieu, de savoir que Dieu, au travers de ses actes, de ses œuvres dans le passé, non seulement ces œuvres produisent notre joie, mais une joie aussi parce que Dieu contrôle ses ennemis. Parce que Dieu voit. Et nous avons besoin de nous rappeler dans ce monde où toutes sortes de choses a lieu, de savoir que Dieu est un Dieu tout-puissant, est un Dieu souverain, est un Dieu qui contrôle. C'est un Dieu qui voit ce qui se passe. Et je peux me réjouir des actions passées de Dieu, même si je n'ai jamais vu cette mer divisée en deux ou ce fleuve qui s'est séparé pour que le peuple puisse passer à sec, je me réjouis de ses œuvres et je sais que ce Dieu puissant continue à veiller sur ce monde. Et que rien de tout ce qui se passe, rien de tout ce qui nous choque, rien de tout ce qui nous révolte est en dehors du contrôle de Dieu. Ses yeux surveillent les peuples afin que les rebelles ne puissent pas se dresser contre lui. La même puissance de Dieu qui a séparé la mer et le fleuve est à l'œuvre encore aujourd'hui parmi nous. C'est pas un sujet de joie, ça? C'est pas un sujet de réjouissance? Alors le psalmiste continue et il va parler de la délivrance actuelle. Alors Dieu, c'est un Dieu vivant, C'est pas juste un Dieu du passé qui a fait des miracles dans le passé, et au sujet duquel nous nous posons la question quant à savoir si est-ce que Dieu va réellement intervenir dans ma vie, Mais c'est là où on a un élément de foi. Dieu est un Dieu qui est intervenu dans le passé, et Dieu est un Dieu qui va intervenir dans l'avenir, et Dieu est un Dieu qui veut intervenir dans notre vie aujourd'hui. Alors regardons la délivrance actuelle qui vient d'avoir lieu au verset 8 à 12. Verset 8. Bénissez notre Dieu au peuple, faites retentir ses louanges. Encore un appel à l'adoration, encore un appel à la louange à cause des œuvres que Dieu a accomplies. Et nous avons la raison de cet appel au verset 9. C'est grâce à lui que nous vivons. Il nous a gardés de la chute. Alors c'est vrai que quand tu trébuches et que tu es sur le point de tomber, quand tu as quelqu'un à côté de toi qui te relève, c'est extraordinaire. L'année dernière, on est parti en vacances à Cuba avec Marie-France. Et puis, ma belle-sœur qui était là, le matin, on sort de la chambre, ma belle-sœur lui dit « Fais attention, des fois, tu peux tomber. » Au moment où elle disait ça, ma femme, elle s'enfarge et elle tombe. J'aurais voulu pouvoir la rattraper assez vite, mais elle est tombée trop vite. Heureusement, c'est pas fait mal. Mais ici, le texte nous dit, c'est grâce à lui que nous vivons, il nous a gardés de la chute. Et c'est pas une petite chute comme ça quand tu marches, dont il est question dans ce psaume, mais c'est une chute qui aurait pu survenir à cause d'une situation critique. Regardez au verset 10. Le verset 10 nous parle de l'épreuve que Dieu a envoyée et la délivrance que Dieu a envoyée. Verset 10. Tu nous as éprouvés, ô Dieu, tu nous as jetés au creuset. Comme on fait pour l'argent. C'est-à-dire, tu prends l'argent, tu le mets dans le creuset, tu le fais fondre. Ouais, ça transforme l'argent. Tu nous as chargés d'un fardeau. Tu as permis à l'ennemi de nous réduire sous son joug. C'est-à-dire qu'ils ont été oppressés. Ils ont été écrasés par les ennemis. Nous, ici au Canada, on est chanceux. On n'a pas vécu la Première Guerre mondiale. On n'a pas vécu la Deuxième Guerre mondiale sur notre territoire, je veux dire. On n'a pas vécu la guerre de Corée. On n'a pas vécu le Vietnam. Mais il y a des gens qui ont vécu ça. Et là, le peuple d'Israël a vécu ce genre de choses. Ils ont été écrasés
par l'ennemi, et il emploie des illustrations au verset 12, nous avons traversé le feu. Ça veut dire que l'épreuve a été, c'est le cas de le dire, brûlante. Et nous avons dû passer par l'eau. L'eau peut être aussi dangereuse que le feu. Et il nous suffit d'écouter les informations pour savoir ce qui se passe quand les cyclones arrivent, où tout devient inondé en l'espace de quelques heures. C'est la catastrophe. Et le verset 12 nous dit « Mais tu nous en as fait sortir pour nous conduire à l'abondance. » Voilà l'intervention de Dieu. Et je voudrais vous encourager à lire le verset dans 1 Pierre 1, 6 et 7 qui nous parle de l'épreuve de la foi. Dieu nous fait passer au travers des épreuves pour intervenir dans notre vie et construire notre foi. Et c'est ce qui s'est passé dans la vie du psalmiste. Dieu vient d'intervenir, les œuvres de Dieu nous stimulent, nous encouragent à louer le Seigneur. Deuxième élément dans ce psaume, c'est les œuvres de Dieu dans la vie du psalmiste. Alors là, le psalmiste va nous donner quelques raisons pour louer Dieu, mais en rapport avec lui-même. Et il va non pas décrire tout ce que Dieu a fait pour lui, mais nous décrire davantage sa réaction face aux œuvres de Dieu. Alors regardons la réaction du psalmiste au verset 13. Tout d'abord, « Je viens dans ta maison ». Il y a un engagement du psalmiste. Quand Dieu agit dans notre vie, bien l'action de Dieu nous pousse à la communion avec lui. Vous savez, parfois, on lit notre Bible quand ça nous tente, on va à l'église quand ça nous tente. Mais ce qui devrait nous motiver dans notre lecture biblique ou dans notre fréquentation de l'église, c'est de voir l'action de Dieu. Soit dans ma vie présente, soit dans ma vie, dans la vie du peuple de Dieu dans le passé, ou soit dans l'anticipation de l'action de Dieu dans ma vie ou dans certaines situations particulières, ou l'action de Dieu au sein de son Église dans le monde actuellement, c'est ça qui motive le psalmiste pour aller dans sa maison, au verset 13, d'être en communion avec lui. Et le psalmiste ne va pas dans sa maison juste pour faire un petit tour en passant. En rentrant chez lui, puis il dit à sa femme, j'ai fait un petit tour à l'église ce matin. C'est pas un petit tour. Il va dans l'église, dans le peuple de Dieu, dans la maison de Dieu, pour offrir des holocaustes. Alors ça, nous, on n'offre plus des holocaustes aujourd'hui, donc pour nous, c'est un langage un petit peu primaire, là, offrir des holocaustes. Mais l'holocauste, dans Lévitique chapitre 1er, c'est un sacrifice d'expiation. C'est un sacrifice pour obtenir le pardon des péchés. Parce que l'holocauste, il est totalement offert à Dieu, et c'est cet animal qui porte le poids de notre péché et au travers duquel je suis pardonné, parce que c'est l'animal qui paye à ma place. Donc quand Dieu agit dans notre vie, ça produit chez nous ce désir de nous approcher d'un Dieu qui expie nos fautes, qui nous pardonne, qui a payé pour nous. Et le psalmiste, non seulement en parlant de l'Holocauste, parle de l'expiation, mais c'est un animal qui est entièrement offert à Dieu, donc c'est un animal qui est complètement consacré à Dieu. Et c'est aussi l'expression du désir de celui qui l'offre, de se consacrer complètement à Dieu. En fait, quand Dieu agit dans notre vie et que notre réponse, c'est pas juste donner une offrande, hein, ça fait partie de ça l'offrande, mais c'est pas juste ça. Se donner à Dieu, c'est se donner dans toute sa personne à Dieu. Comme le Christ l'a fait. En Jésus-Christ, Dieu s'est donné à 110%. Pour reprendre l'ancienne émission, là, on pourrait dire 150%. C'est-à-dire, Jésus s'est offert totalement. Et quand Dieu agit dans notre vie, eh bien, cette action de Dieu, lorsque nous la voyons, lorsque nous ouvrons les yeux pour regarder comment Dieu agit dans le passé, comment il agit dans le présent, ce qu'il va faire dans l'avenir, cette action de Dieu devrait nous pousser à nous consacrer totalement à lui. Alors le psalmiste, non seulement s'engage envers Dieu au niveau de cette consécration, mais il accomplit des vœux. Il accomplit des promesses. Alors attention aux promesses inconsidérées que nous faisons devant Dieu, un petit peu comme Jephthé, qui dit, si tu m'accordes la victoire, le premier être vivant que je rencontrerai en revenant victorieux de la bataille, je vais te l'offrir.
Il n'a pas pensé que la première personne qu'il allait voir en revenant de la bataille, à la tête de cette procession qui célébrait la victoire, c'est sa propre fille, imagine-toi. Quel vœu inconsidéré. Parfois, nous pouvons faire des vœux sans trop comprendre l'impact de nos vœux ou la portée de nos vœux. Quand mon père a vu un accident, j'avais à peu près 14-15 ans, pas tout à fait, le Seigneur m'avait pas encore sauvé. Il a vu un accident, puis il avait perdu la mémoire suite à l'accident, il a vu un choc. On jouait au football ensemble, il a vu un choc. Et puis il perdait la mémoire, il était à l'hôpital pendant 3 jours. Là, j'avais dit au Seigneur, Seigneur, si tu guéris mon père, je te donne ma vie. Alors, ça c'est un vœu à double tranchant. Parce que le salut, c'est pas juste donner ta vie. Le salut, c'est aussi Dieu qui vient te chercher. En fait, Dieu a bien compris que dans mon cœur, je voulais être reconnaissant, puis que j'étais prêt à lui donner ma vie, là, tu sais. Mais mon père est sorti de l'hôpital, il a retrouvé la santé, puis j'ai pas été chrétien pour autant. Ça a pris encore tout un cheminement pour que Dieu puisse réellement me sauver. Mais toujours est-il, ici, le psalmiste, dans ce psaume, il a accompli des vœux dans la détresse, il a dit, Seigneur, si tu me délivres, ben moi, en retour, probablement il a dit, je vais venir dans ta maison. Probablement il a dit, je vais t'offrir un holocauste. Le psalmiste a fait des promesses. Trop souvent, nous faisons du marchandage avec Dieu pour qu'il intervienne dans notre vie. Et lorsque Dieu répond à nos prières, nous oublions nos promesses et nos vœux. Alors ici, la réaction du psalmiste, ce n'est pas seulement un engagement personnel, mais c'est aussi un témoignage personnel. Regardez le verset 16. Donc, je raconterai, venez et écoutez, c'est encore un appel, venez et écoutez. C'est pas parce qu'il est plus orgueilleux qu'un autre, absolument pas. Mais il dit, venez écouter, vous qui craignez Dieu. Ça c'est intéressant, la petite remarque, vous qui craignez Dieu. Quand vous donnez un témoignage, celui qui ne craint pas Dieu, il ne verra pas la main de Dieu dans votre histoire, dans votre témoignage. Il va dire, oh, c'est le hasard. Oh, c'est les circonstances. Oh, tu as pris des bonnes décisions. Mais tant que nous ne sommes pas des gens qui craignons Dieu, nous ne pouvons pas voir la main de Dieu dans ce qui se passe autour de nous. Et c'est la raison pour laquelle les non-chrétiens ne peuvent pas se réjouir des actions de Dieu. Et c'est aussi la raison pour laquelle les enfants de Dieu peuvent se réjouir parce qu'ils voient la providence de Dieu, l'action de Dieu au travers de l'histoire. Et au-delà des responsabilités humaines, au-delà des circonstances, c'est Dieu qui agit dans l'histoire. Donc nous avons un appel à écouter ce témoignage. Et ce témoignage qui est quand même assez poignant en bon québécois, parce que le psalmiste nous dit dans ses propres paroles, « Je veux vous parler lorsque mes cris montaient vers lui et que ma louange était sur ma langue. » Ça, c'est assez extraordinaire. Nous, si on donne notre témoignage, on va parler de toute notre détresse, nos cris, notre misère, notre difficulté. Puis ça s'arrête là. Puis le psalmiste, il dit, moi, je veux donner mon témoignage du moment où j'ai crié à Dieu, parce qu'on était vraiment dans le trou, là, mais en même temps que je criais à Dieu, sa louange était sur mes lèvres. Ça, c'est un paradoxe, hein? Mais je crois que c'est certainement une des raisons pour laquelle Dieu est intervenu dans la vie du psalmiste. Parce que le psalmiste, du fond du trou, crie à Dieu et en même temps loue le Seigneur. Il faut être convaincu que Dieu est un Dieu d'action. Il faut être convaincu que Dieu va intervenir par des œuvres, alors que tu es dans le trou et qu'en même temps tu loues le Seigneur. Et regardez d'ailleurs ce qu'il nous dit dans son témoignage, le psalmiste. Donc c'est quelque chose de très intéressant. Il nous dit au verset 18, « Si j'avais gardé dans mon cœur des intentions coupables, le Seigneur ne m'aurait pas écouté. Mais Dieu a entendu, il a été attentif à ma prière. » Est-ce que ça veut dire que le psalmiste était parfait? Absolument pas. Mais pour autant qu'il était concerné, le psalmiste vivait dans la fidélité avec Dieu. Et il avait des bonnes intentions. Parfois, nous pouvons avoir des intentions coupables quand nous prions. Nous pouvons prier par orgueil, par autosatisfaction. Nous pouvons prier
par désir de trouver une solution, plus que par le désir d'être en communion avec Dieu. Nos prières sont souvent teintées de tout cet égoïsme qui nous caractérise bien trop souvent. Et dans Jean 9, au verset 31, je vous invite à lire avec moi ce verset qui va dans cette même direction. Dans Jean 9, au verset 31, c'est le récit de l'aveugle né aveugle de naissance. Et Jésus dit ceci: tout le monde sait que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Mais si quelqu'un est attaché à Dieu et fait sa volonté, Jésus ne dit pas si quelqu'un est parfait, mais il dit si quelqu'un est attaché à Dieu et fait sa volonté, il l'exauce. Trop souvent, nous nous attendons de Dieu une réponse à la prière sans véritablement faire la volonté de Dieu. Et après, nous nous étonnons si Dieu ne répond pas. Et nous arrivons à la conclusion que Dieu n'est pas vivant aujourd'hui, parce qu'il ne m'a pas répondu. Peut-être que s'il ne m'a pas répondu, la faute est beaucoup moins entre les mains de Dieu qu'entre les miennes. Alors ici, le psalmiste va terminer, et on va très rapidement terminer avec ce verset 20. Il appelle encore le peuple à bénir Dieu. Nous pouvons bénir Dieu. C'est drôle, hein? Quand on écoute les prières les uns des autres, ou quand vous écoutez vos propres prières, peut-être que ce serait bien d'enregistrer vos propres prières pour les écouter. C'est quand la dernière fois que vous avez dit à Dieu, béni sois-tu, ô Dieu? Moi, j'ai lu ce texte, je me suis dit, c'est vrai. C'est peut-être par une sorte de pudeur, mais comment est-ce que moi, je peux bénir quelqu'un de grand? C'est plutôt lui qui me bénit, c'est pas moi qui le bénis. Non mais bénir Dieu, ça veut dire que tu loues Dieu. Ça veut dire que tu veux que toute la gloire lui revienne. Et on a un petit peu une crainte à utiliser certaines expressions bibliques. Mais pourtant, le psalmiste nous dit, béni soit Dieu. Et il nous donne deux raisons à cette bénédiction envers Dieu. La première, c'est que Dieu l'a exaucé. Et c'est vrai que quand Dieu nous exauce, eh bien, normalement, notre réaction devrait être de bénir Dieu. Et la deuxième raison, c'est pour la grâce de Dieu. Le verset nous dit, « Il me conserve son amour ». Ben, le mot que tu utilisais, c'est le mot « récède ». Il me conserve sa grâce. Si Dieu agit aujourd'hui, comme il veut le faire demain, comme il a fait dans le passé, si Dieu il agit dans ma vie, c'est par sa grâce. Il ne me doit rien, Dieu. Il le fait par amour. Alors, je voudrais terminer par ces quelques nouvelles. Donc, suite à mon voyage en France, pour vous remercier d'abord de vos prières et de votre accompagnement, parce qu'en fait, quand on prie pour les frères et les sœurs, ça veut dire que nous les accompagnons. Et j'aimerais vraiment vous remercier pour cela. En fait, au travers de ce voyage et le décès de ma mère, je peux vous dire que le Seigneur, il m'a vraiment encouragé du début jusqu'à la fin. En fait, quand vous allez en Europe, là, puis que vous faites d'abord un voyage et que vous avez une demi-heure de turbulence, vous arrivez, puis vous savez, quand vous faites un beau voyage, il n'y a pas de turbulence, là, la petite lumière ne s'allume même pas une fois, tu rentres à la maison, tu te dis « Oh Seigneur, fantastique, ça a été génial cette fois-ci ». En tout cas, le départ s'est fait très rapidement. Vous savez que le dimanche, on était à l'église ici le 10, et on a reçu un coup de téléphone de ma sœur, donc le 10, et suite au coup de téléphone, on s'est dit, est-ce que je ne devrais pas partir tout de suite? Mais vous savez, partir à 2-3 heures de préavis, acheter le billet et tout, c'est un peu rapide. D'autant plus que je devais tout préparer à la maison avant de partir pendant à peu près 2 semaines. Je me suis dit, Marie-France, il y a des choses qu'elle pourra peut-être pas faire, donc on s'est dit, je vais partir le vendredi. Puis le lundi, le dimanche soir, j'ai dit au Seigneur, Seigneur, là, j'ai l'impression que je contrôle rien du tout. En fait, tu décides de partir au dernier moment. Déjà en partant, tu contrôles rien. Tu sais. Déjà, tu te dis, je pars. Quand c'est que je devrais partir? Il ne faut pas que je parte trop tard, parce que je vais arriver trop tard. Et puis, il faut que je revienne. Quand c'est que je dois revenir? Est-ce que
la date à laquelle je vais prendre le billet va bien correspondre. Tu sais. Alors j'ai dit au Seigneur, Seigneur, dans ces jours qui s'en viennent, c'est toi qui vas tout contrôler. Et puis il a tout contrôlé, du début jusqu'à la fin. Alors j'ai choisi la date du billet, et effectivement, tout est bien tombé à la période choisie, à plusieurs niveaux. Donc j'ai tout préparé à la maison avant de partir. Le lundi à 4h ou 5h, j'ai eu le temps de préparer ma valise. J'avais tout terminé à la maison. Vous savez, quand vous partez en voyage pendant 2 semaines, là, faut dire, si j'ai pas tout terminé à la maison, c'est ma femme qui se retrouve avec ça, puis je sais que d'habitude elle le fait pas, ou elle est pas très à l'aise, et tu pars avec du souci. Et je partais aussi avec un certain souci pour l'église, et en particulier, je me faisais un peu de souci pour Albert. Et je savais qu'il allait déménager, je savais qu'il n'avait pas la santé pour déménager. J'ai donc téléphoné à Sem, et puis vraiment, je vous remercie parce que vous avez pris soin d'Albert et de Diane. Donc, je sais que vous êtes allés pour les aider à faire des paquets, vous êtes allés les aider pour déménager, vous êtes allés les aider encore maintenant pour les aider à tout terminer. Je sais qu'il y a encore quelqu'un qui va faire de la peinture chez eux ce samedi. Donc, merci beaucoup pour cela. Arrivé là-bas, donc je suis arrivé le mardi, en fin de matinée, on est tout de suite allé au chevet de ma mère, qui donc était pratiquement dans le coma. Et puis, on a vécu l'appréhension du départ, parce qu'on savait que ça s'en venait. Tu sais. Et c'est toujours une expérience, disons, tout à fait particulière, hein, au niveau émotionnel aussi. Puis, voir quelqu'un mourir ou pratiquement assister au départ de quelqu'un, c'est pas des expériences auxquelles on est habitué, à moins de travailler dans le milieu médical peut-être. Mais le mardi, elle était un petit peu agitée, le mardi dans l'après-midi. Puis le mardi soir, elle était dans le coma, là, tu sais. Elle était plus consciente, là. Mais elle était calme. Au point où on a demandé au médecin d'arrêter des médicaments, des calmants, ou des médicaments qui auraient pu calmer, mais qui auraient pu aussi agir sur le temps de son départ. Et pendant 2 jours, donc, elle est restée comme ça. Puis le jeudi après-midi, en début d'après-midi, elle s'est éteinte, comme a dit un médecin. C'est comme une bougie qui s'est éteinte. Donc, sans souffrance, calme. Ma sœur était là. Mon père était parti à 1h15 pour se reposer. On va le chercher à 2h moins le quart. Ma mère en est décédée. Donc ma sœur et moi, on était là. Puis mon père, il était un petit peu triste parce qu'il s'est dit, ouais, j'aurais dû rester, pourquoi je suis allé me reposer, tout ça. Puis on lui a dit, écoute papy, on lui a dit, la manière dont mamie est partie, là, elle aurait pu partir comme ça, dans la nuit, et même si Brigitte, ma sœur, dormait dans la chambre, elle serait rendue compte de rien. Donc ça a beaucoup soulagé mon père, parce que la veille, mon père pensait que ma mère allait décéder la veille, puis ma sœur n'était pas là. J'étais là. Et là, il a comme paniqué, parce qu'il voulait que ma sœur revienne. Il voulait pas que ma mère décède tout seul. Et Dieu a permis dans sa grâce que ma mère décède, mais en présence de ma sœur et de moi. Et ça, je pense que ça l'a aussi encouragé de voir que Dieu a répondu à ce souhait ou à cette peur que mon père avait. Alors, autant de signes comme quoi Dieu intervenait dans la situation. Mais maintenant, ma mère décède le jeudi. Il faut s'occuper de l'enterrement. Il faut savoir si le prédicateur est disponible. Il faut savoir si les pompes funèbres sont disponibles. Quelles journées vont être disponibles. Il faut savoir... on était coincés entre des dates parce qu'un de mes fils repartait le mercredi, l'autre le jeudi, moi le vendredi. Ma fille n'était pas encore arrivée, tu sais. Puis on se disait, si on le fait telle journée, ben non, Mélodie, c'est quand arrivée telle journée, elle peut pas assister à tout. Là, si elle arrive le matin, elle arrivait à Orly, en plus, il fallait traverser tout Paris, tu sais. Mais vraiment, on savait pas vraiment quoi faire. La seule journée qui est bien tombée, c'était le mardi. Mélodie a modifié sa date de voyage. Ça a tout tombé en place avec les pompes funèbres, avec le prédicateur. Je vous dis, c'est tombé tout comme ça. Bon, on a fait les démarches qu'il fallait faire, bien sûr. Mais on ne contrôlait absolument rien. Et le Seigneur, à travers son intervention, son contrôle pratique,
nous a montré qu'il était là. Cerise sur le Sunday. Ma mère décède le jeudi. Et puis on parle de la cérémonie avec mon père. Et mon père nous dit, moi je voudrais que les streeters viennent. Qui sont les streeters? Tom et sa femme, c'est un collègue de travail de mon père qui a travaillé pendant 25 ans avec mon père à Monaco. Mais monsieur et madame Streeter habitent aux États-Unis. Alors mon père, il veut que les streeters viennent. Alors déjà, ça a été difficile de comprendre qu'ils voulaient leur venue parce qu'ils ne parlent pas comme vous savez. Mais là, il faut trouver les coordonnées des streeters. Alors là, j'ai dit, Seigneur, il va falloir fouiller dans les affaires de mon père pour trouver des adresses, des courriels, puis on ne sait pas si c'est encore valable et tout. Le jeudi soir, on appelle les streeters. On a réussi à trouver leurs coordonnées. Puis Tom, au téléphone, nous dit, oui, je vais venir, je voudrais venir, je vais en parler avec ma femme. Parce que Tom était dans une conférence pour la mission aux États-Unis, il n'était pas encore chez lui. Il est rentré chez lui. Il a parlé à sa femme, le lendemain, nous avons un texto et dit, nous sommes d'accord pour venir. Imaginez-vous, du jour au lendemain, les streeters ont accepté de laisser de côté tout leur agenda, toute leur vie, pour faire un voyage en France, pour venir assister à un service, pour faire plaisir à un collègue de travail. Et là, on commençait à regarder les prix d'avion, tout ça, et puis finalement, monsieur et madame Streeter sont partis des États-Unis, je ne sais pas si c'est la Caroline du Nord ou quoi, le dimanche à midi, ils sont arrivés, ils sont passés à New York, ils sont passés par Oslo, et ils sont arrivés à Roissy, pour prendre les billets les moins chers. Ils sont arrivés le lundi matin à Roissy, alors que le service avait lieu le mardi. Alors à travers tout ça, on a vu comment le Seigneur, il a agencé tout ce qui était devant nous pour nous montrer qu'il était présent. Et non seulement dans ses préparatifs, mais aussi dans la cérémonie. Donc j'ai donné un témoignage pour ma mère, j'ai parlé du psaume 103. Parce que ma mère, souvent, j'avais entendu dire, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Et Mélodie a chanté le chant, la bénit l'Éternel, vous savez qu'on chante à l'église. Et ensuite, le prédicateur, qui est un de mes amis, a prêché sur les 2 versets que ma mère a choisis. Et je vais vous dire les 2 versets. Voici, j'ai mis devant toi la mort et la vie. Choisis la vie afin que tu vives. Et Jésus dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même quand même il serait mort. Et le Seigneur nous a vraiment bénis à travers la cérémonie. Le jour où ma mère est décédée, vous savez les petits versets bibliques là qu'on accroche, puis on les enlève à chaque jour là. Le verset du jour, nous avons par la foi en Jésus-Christ la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. De nous approcher de Dieu, pas simplement pour le salut, mais de dire à Dieu, Seigneur, je t'abandonne tout parce que j'ai besoin que tu agisses. Seigneur, j'ai besoin de te donner contrôle des situations. J'ai besoin de mettre ma foi que tu vas intervenir dans les situations. Et quand lui intervient, par la suite, nous avons envie de dire exactement ce que le psalmiste dit au verset 16. Regardez ce qu'il dit au verset 16. Venez et écoutez, vous tous qui craignez Dieu, je vous raconterai ce qu'il a fait pour moi. Alors je vous raconte. Prions ensemble. C'est vrai, Seigneur, que tu mérites toute la louange et toute l'adoration. Pas seulement pour les actions que tu as faites dans le passé. En fait, même si tu méritais l'adoration juste parce que tu as offert Jésus-Christ sur la croix, c'est déjà immense. Mais Seigneur, nous pouvons te louer et t'adorer parce que tu agis dans nos vies, dans la mesure où nous plaçons nos vies devant toi. Et Seigneur, tu n'es pas simplement le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, mais tu es aussi le Dieu de chacun, de toute personne qui te fait confiance et qui te remet toutes choses entre tes mains. Donc Seigneur, notre Dieu, c'est avec des cris de joie, c'est avec des louanges, avec des reconnaissances
que nous venons vers toi et que je viens vers toi ce matin, parce que tu es un Dieu qui agit et qui veut agir dans la vie de chacun d'entre nous ce matin, ici présent. Loué sois-tu notre Dieu. Béni sois-tu notre Dieu. Amen. Alors je vais demander